Bonjour, nous arrivons au 15e dimanche du temps ordinaire. Voilà plusieurs semaines que nous suivons Jésus et ses disciples. Jésus qui enseigne à ses disciples, qui se dévoile peu à peu. Lors du passage de la mer déchaînée, les disciples se demandaient qui est Jésus, lui qui calme la tempête par une simple parole. Il y a 15 jours, les disciples étaient témoins de la guérison de la fille de Jaïr et de celle de la femme malade du sang. Deux récits dans lesquels il était question d'avoir foi en Jésus. Et justement, la semaine dernière, les disciples voyaient Jésus qui ne pouvait rien faire, car les gens de Nazareth le connaissaient trop pour pouvoir reconnaître en lui le Messie, l'envoyé de Dieu. Nous poursuivons la lecture de l'Évangile selon saint Marc. Juste après ce passage à Nazareth, nous retrouvons Jésus, mais cette fois seul avec ses disciples. Écoute. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Alors tu vois, c'est fini le temps de l'enseignement. Maintenant, Jésus met ses disciples dans la pratique. Il les envoie en mission. Et tu as bien entendu, les disciples ne sont pas isolés. Ils sont envoyés 2 par 2. Il y a probablement plusieurs raisons à cela. La première est que dans la société juive du temps de Jésus, il faut être 2 pour témoigner. Mais il y a aussi d'autres raisons. Être 2, c'est pouvoir compter l'un sur l'autre dans les moments difficiles. C'est aussi permettre la variété dans les témoignages. La consigne de Jésus semble étonnante. Partir en mission, mais il ne faut rien prendre. Ni nourriture, ni argent, ni même vêtements de rechange. Il faut partir avec rien. C'est-à-dire finalement se mettre totalement dans la confiance en Dieu. Et puis ne rien avoir, c'est aussi s'ouvrir, c'est pouvoir être disponible pour les petits, pour les pauvres que l'on rencontrera en chemin. Ce qui est étonnant également, c'est que Jésus ne donne pas d'ordre de mission. Il ne dit pas aux disciples ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils doivent dire. Il leur transmet juste le pouvoir sur les esprits mauvais, c'est-à-dire le pouvoir de guérir. Pour le reste, Jésus fait totalement confiance à ses disciples. Alors c'est vrai que cela fait un petit moment que ceux-ci suivent Jésus, qu'ils l'ont entendu annoncer le règne de Dieu. Et puis enfin, tu vois, il est question de commencer à envoyer. Les disciples ne le savent peut-être pas encore, ils n'ont pas encore compris, mais cette mission, ce n'est qu'un début. Ça va forcément se poursuivre. Quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Jésus ajoute juste des consignes d'hospitalité. Si les disciples sont bien là-dessus, il faut rester. Il n'est donc pas question dans cette mission d'aller papillonner d'un endroit à un autre. Sur le lieu où on est accueilli, il y a probablement bien des choses à faire et à dire. Et par contre, si on est mal reçu, eh bien ce n'est pas la peine d'insister. C'est d'ailleurs ce que Jésus a fait à Nazareth, dans l'évangile que nous avons entendu la semaine dernière. N'étant pas reconnu par les gens de son village, il est parti vers d'autres villages. Jésus indique donc que la mission des disciples
doit se faire dans la totale liberté de l'autre, dans la liberté de l'accueil. Il n'est pas question de s'imposer. Secouer la poussière de ses pieds, c'est une ancienne coutume juive. Lorsqu'un juif venait d'un pays païen ou sortait d'un endroit souillé, il secouait la poussière de ses pieds, c'est-à-dire symboliquement, il s'arrangeait pour ne pas mélanger une terre impure à la terre sacrée d'Israël. Et tu vois, finalement, ça fonctionne. Les disciples ont du succès dans leur mission. Ils guérissent, mais aussi ils proclament, ils annoncent, ils portent témoignage de la bonne nouvelle de Jésus. Alors bien sûr, ce passage d'évangile nous concerne nous aussi aujourd'hui. Je crois qu'il faudrait pratiquement l'apprendre par cœur pour se rappeler ce que Jésus nous demande. Nous aussi, baptisés, nous sommes envoyés en mission. Et Jésus nous dit, tu n'es pas tout seul, tu es avec tous les baptisés. Pars comme tu es. Tu n'as pas besoin de vêtements spéciaux, tu n'as pas besoin d'outils ou d'objets spéciaux. Tu as juste besoin d'être comme tu es, d'avoir confiance en moi comme moi j'ai confiance en toi, et d'être un témoin de l'amour de Dieu auprès de ceux que tu rencontres. Alors chiche, on écoute Jésus? On y va? Jésus, sur ton chemin pousse une multitude de fleurs, fleurs de joie, de don, de pardon, fleurs de clarté, d'amitié et de paix. Jésus, aide-moi à marcher sur ce chemin de lumière. Ouvre mes oreilles et mon cœur à ta parole. Rends-moi attentif à ceux qui m'entourent. Mets sur mes lèvres des paroles qui donnent de la joie. Ouvre mes mains, qu'elles sachent recevoir et donner. Conduis mes pas vers ceux qui sont seuls, qui sont découragés. Apprends-moi à aimer et à pardonner. Merci Jésus. Amen.